au Centre d'affaires départemental de gestion. Lorsque nous avons les validations, nous prenons la décision de nommer les personnes, mais vous avez vu toujours à la même date et selon un système maintenant qui est bien huilé et qui avait reçu d'ailleurs l'aval de comité paritaire. Ensuite, vous avez 5 postes. On a baptisé transformation de poste, c'est plutôt l'adaptabilité, c'est-à-dire que vous avez des personnes, soit qui partent à la retraite, soit qui sont mutées dans votre fonction, soit même en disponibilité pour convenance personnelle. Évidemment, ces personnes sont remplacées, mais pour recruter les agents, nous devons les situer dans leur cadre de grade qu'ils ont eux-mêmes. Donc ce sont des transformations, en réalité des adaptations par rapport aux agents qui arrivent et qui remplacent. Ensuite, c'est classique, c'est par rapport aux professeurs du conservatoire, par rapport aux demandes qui sont présentées par les parents, et donc nous adaptons les horaires et les services des professeurs aux services publics. Enfin, vous avez création de postes. Alors, création de postes, il s'agit d'un cadre B qui va remplacer un cadre C. Alors, ce n'est pas tout à fait une création, je vous dis pas une création, mais je m'en étais expliqué. Vous avez un C qui est parti donc à la retraite, qui est remplacé par cette personne, et cette personne va céder sa place, et nous avons trouvé l'opportunité, dans le cadre d'une réorganisation des services, de nommer plutôt un B qu'un C. Pour quelle raison? Eh bien, il va assurer la continuité en cas d'absence du chef de service, il préparera les dossiers avec la caisse d'allocation familiale, il encadrera l'ensemble du personnel, et par conséquent, nous avons préféré créer ce B. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'ensemble des éléments. Bien. Alors, y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, on va faire voter donc, point par point. Il y a d'abord le point 16. Oui, mais le point 16, c'est ce que je viens de développer. Alors, ensuite, le point 17. Le point 17 maintenant. Alors, vous savez qu'il y a des cours collectifs de mise en forme pour les vacations d'activités physiques et sportives. Ce sont évidemment les usagers qui paient, mais le vacataire sera payé par la collectivité, et je vous demande de fixer à 30 €, et vous le voyez, de l'heure de tarif des vacations. Donc ça fait partie justement des prestations nouvelles qu'on est en train de monter à la piscine et qui devrait conforter les recettes. Pas d'objection, adopté. Alors le point 18, il s'agit d'un agent, je développe en une seconde, d'un agent de police municipale dans le cadre d'un problème de voie publique. Il a été victime, et évidemment je demande à la collectivité de prendre en charge la partie qu'il doit payer, le reste à la charge de l'agent. Voyez-vous, 113 €, je vous demande évidemment, puisque cet agent est dans le cadre de ses fonctions, de lui assurer le remboursement de ses frais. Par l'objection, adopté. Madame Salin, sur les différentes adhésions à la vie de la commune aussi pour être. Ici, il s'agit d'approuver l'adhésion de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris au CIFREF au titre des compétences services extérieurs des pompes funèbres et crématorium CIFREF. D'approuver l'adhésion des communes d'Aulnay-sous-Bois, Gonesse et Saint-Maurice au CIFREF au titre de la compétence services extérieurs des pompes funèbres. D'approuver l'adhésion du syndicat d'équipement et d'aménagement des Pays de France et de l'Aulnois au CIFREF au titre de la compétence crématorium et cinéraire. Voilà. Il y a combien de communes qui sont CIFREF au total? 75. Pas d'objection, adopté. Oui, voulez-vous faire un cinéraire? Non, c'est juste pour savoir ce syndicat, quels étaient les services qu'il rendait. Un service extérieur des pompes funèbres, crématorium, cinéraire. Les indigents, il intervient. Il y a un tarif spécial. L'UPMG propose aux adhérents du CIFREF pour nous sommes un tarif spécial. Voilà. D'accord. Allez, merci. Alors, je
j'en viens maintenant à 3 points sur lesquels j'ai eu une longue réflexion et je me suis laissé convaincre qu'il fallait faire quelque chose. C'est la question des créations du conseil de quartier. Coupez votre micro, monsieur. Non, parce que c'est un problème de... Merci. Et donc, il s'agit de la création du conseil de quartier. Nous avons longuement réfléchi. Je dois dire que j'ai évolué sur ce point précis parce que je pensais que c'était pas toujours évident, etc. Et je me suis rendu compte qu'on avait quand même intérêt à faire remonter un certain nombre d'informations dans les conseils de quartier. Je vois à peu près comment ça fonctionne, notamment à Sartrouville, où c'est dans le cadre, c'est pas de ville, mais ce n'est pas inintéressant. Donc, je vous propose de créer 3 conseils de quartier, l'un sur le centre-ville, l'autre sur la zone pavillonnaire, et enfin le petit parc. Alors, pour ce qui est de l'ASP, compte tenu de la spécificité de notre ville, je me suis rapproché de l'ASP de son président pour dire monter des choses similaires et vous informer. Pourquoi faire comme cela? Tout simplement pour ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de l'ASP. Nous avons une spécificité dans cette ville de l'association syndicale du parc. Il ne s'agit pas de mettre en place véritablement une structure dans laquelle l'ASP serait en ligne de côté, etc. Donc on fait ça ensemble, de telle manière que les choses remontent. Le président du parc m'a dit d'ailleurs que sur le parc, on pensait à faire 2 sous-sections, parce qu'il y a des différences entre ce qui est le parc près de la ville et le parc qui est au fond de la ville. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, et bien évidemment, nous ferons ça en coordination. Nous sommes libres de constituer, j'ai regardé, c'est un point, ça a été mon, pour rien vous cacher, les devoirs de vacances. J'ai regardé ça de très près, nous sommes libres sur l'art et la manière de constituer ces conseils de quartier. Bien évidemment, ça doit être la diversité. J'ai rédigé, sur un projet qui m'avait été présenté par les services, je l'ai modifié, nous en avons longuement discuté, une charte qui est, bien évidemment, qui est soumis à votre approbation ce soir, et qui a pour objectif de rendre ce système le plus souple possible. Il y a un point majeur que je ne ferai, sur lequel je veillerai, c'est qu'il est hors de question que les conseils de quartier remettent en cause ce qui est la légitimité et le suffrage universel du conseil municipal. Ça, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que dans ces conseils de quartier, on doit discuter des affaires du quartier, on doit faire remonter, et bien évidemment, on ne traite pas des affaires individuelles, ça c'est évident, on traite des affaires générales, et on le fait de manière extrêmement, je dirais, le plus informelle possible. Alors vous allez me dire comment vous allez constituer ces conseils de quartier, c'est-à-dire les gens qui vont venir. Ben, c'est assez simple. Je vais faire une réunion, je crois, fin novembre, 21 novembre, à Sainte-Mazère. Je vais utiliser, bien sûr, les moyens de la ville en disant « Êtes-vous intéressé par un conseil de quartier ?» Donc nous allons constituer dans chaque quartier environ 30-35 personnes, puisqu'on est 30-35. Bien évidemment, ce n'est pas une loi d'airain. S'il y a 36, on s'en fiche. S'il y a 29, ce n'est pas très grave. Mais il faut faire appel à des candidatures. Comment vous allez les choisir? On va d'abord voir quelles sont les personnes qui viennent taper à la porte et qui disent « Je suis candidat ». Alors, est-ce que vous allez prendre 50 femmes, 50 hommes? Je me contrefout de la parité. S'il y a plus de femmes, ça va très bien. S'il y a moins de femmes, tant pis. Donc on fait ça de manière très formelle, ça peut évoluer, ça peut changer, on regarde comment ça vit. Pas de dogmatisme, hein, que ça soit très clair de ce côté-là. Et puis ensuite, s'il y en a qui disent, ben, il y a un tel, vous connaissez, il est intéressé, bon, on fait un mélange complet. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en dehors du maire adjoint qui va être placé à la tête de chacun des conseils, je demande aux gens du conseil municipal de ne pas venir en disant « mais oui, le maire a dit ça en conseil municipal, c'est faux, etc. » On laisse parler nos concitoyens. C'est clair, net et précis, et on n'est pas là pour faire monter je dirais, des mini-conseils municipaux. Nous sommes là pour recueillir des informations, informer nos concitoyens, et puis ensuite, bien, on leur dit ce qu'il en est. Et donc, ce sera à charge pour chacun des maires adjoints et du président de l'ASP et du maire de recueillir ces informations et essayer de répondre à toutes les interrogations. Donc, il y aura donc, il y a 3 délibérations ce soir. C'est la création des 3 conseils que je vous ai dit, plus, bien sûr, une convention qu'on va passer avec l'ASP. Enfin, c'est-à-dire, on va formaliser ça un peu dans la plus grande souplesse. La création de 3 postes d'adjoints. Alors, je dis tout net, hein, ce n'est pas un sou de dépense supplémentaire. Clair, net et précis, il n'y a rien de ce côté-là.
on fonctionne avec les indemnités des élus. Il n'y a pas d'augmentation des indemnités des élus de manière globale sur l'ensemble. Mais là, qui est rare, je le sais. Élection des adjoints.